Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 juin. Allez. Oh, il y en a trop. Oh, il y en a trois. Ok. L'ermite. C'est l'ermite pour vous, les béliers, pour cette semaine. Alors, l'ermite, c'est la sagesse, l'introspection, la solitude, la recherche intérieure, la prudence et la réflexion. C'est ça notre carte de l'ermite, oui. Un moment de réflexion, un moment de patience. Il y a quelque chose qui est nécessaire pour avancer avec la carte de l'ermite. On peut se retirer temporairement de l'agitation quotidienne, pour se concentrer sur des objectifs, se poser des questions plus profondes. On peut aussi, avec la carte de l'ermite, vous encourager à chercher des conseils auprès de quelqu'un d'expérimenté, mais c'est vraiment pour moi, la carte de l'ermite, une carte de sagesse. Alors, on va voir avec la guidance, bien évidemment. Est-ce que vous avez besoin, les béliers pour cette semaine, est-ce que vous avez besoin d'y voir plus clair pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire des choix? Pourquoi pas? Ouais. On peut être en quête de vérité intérieure. On peut être dans une atmosphère de confusion ou d'illusion. Il est vraiment... Alors, je vais un peu la charrue avant les bœufs, mais tant pis. Il est peut-être temps de faire confiance à votre intuition pour éclairer des zones d'ombre et trouver la sagesse. Peut-être derrière des apparences trompeuses, parfois. Mais on va regarder. Allez, pour les béliers. Ok. Bon, 8 de pentacle. Oh, 8 de pentacle, cavalier de bâton. 9 de bâton. 8 de bâton. Oh, ouf. Pour les béliers du 17 au 23 juin. Pardon pour le bruit, parfois c'est vrai que je pense pas au... Je ne pense pas au bruit. 10 de pentacle, et j'en ai deux. Je vais prendre les deux. J'ai l'impératrice et la carte du 7 de coupe. Ok. Nous allons commencer. 8 de pentacle et le cavalier de bâton. Le 8 de pentacle, c'est une structure que l'on peut mettre en place. C'est le fait de travailler. Alors, travailler sur soi. On peut reprendre des études avec le 8 de pentacle, bien évidemment. Le 8 de pentacle, ça peut être quelque chose aussi de routinier. Pour moi, le 8 de pentacle parle quand même d'une progression constante. On garde à l'esprit, avec le 8 de pentacle, l'importance, quoi qu'il en soit, de la persévérance. Oui, peu importe le domaine. Et nous avons le cavalier de bâton. Donc, il y a l'impulsion et l'énergie du cavalier de bâton qui rencontrent la persévérance et l'attention aux détails du 8 de pentacle. Oui, alors, est-ce que vous êtes dans une période de travail acharné avec une passion renouvelée? Il peut y avoir de l'enthousiasme. Il y a une progression constante vers des objectifs. Mais c'est comme si on devait avoir quand même une certaine discipline. Je vais quand même le dire, mais on va recouvrir des cartes. Le 9 de bâton, c'est ce que vous... c'est ce que vous voulez. Le 9 de bâton, c'est la résistance, la persévérance, la force intérieure. Vous voulez surmonter des défis. Vous faites face à des obstacles, vous faites face à des défis, mais vous voulez avoir cette possibilité de les surmonter. Pour moi, vous restez déterminé, vous n'abandonnez pas. Il y a quelque chose qui peut devenir compliqué. Il y a quelque chose... Pardon. Il y a quelque chose qui peut devenir difficile, fatigant, avec la carte du 9 de bâton, mais pour moi, vous n'abandonnez pas. En tout cas, vous ne devez pas abandonner, quoi qu'il en soit. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, il est dans votre défi. Bah tiens donc, bah oui, le 8 de bâton, c'est le fait d'avancer.
Le 8 de bâton, c'est la rapidité, c'est le fait d'avancer, c'est le fait de progresser. C'est ça, c'est cette carte du 8 de bâton. Oui, on reste concentré. Avec le 8 de bâton, on est concentré sur des objectifs immédiats. Mais on vous parle plutôt d'avoir une vision sur des objectifs à long terme. Je pense qu'il y a un obstacle à surmonter. Avec cette carte du 8 de bâton ici. Parce que comme c'est dans le défi, oui. Et comme nous avons la carte de l'ermite dans l'énergie qui vous accompagne, je pense qu'il y a un défi à surmonter. Je pense que il y a une sorte de réflexion intérieure qui est nécessaire pour comprendre les obstacles actuels. Il est peut-être important de ralentir pour vous concentrer sur votre sagesse intérieure, pour pouvoir progresser efficacement. Il y a peut-être que vous avez un sentiment d'urgence, vous. Hein, peut-être que vous avez un sentiment d'urgence. Peut-être que vous voulez que les choses aillent plus vite, soient plus rapides, bien évidemment. Ouais. Le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, il vous aide. C'est ce qui vous aide, ce 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle parle d'abondance, de prospérité matérielle. Voyez. Il y a vraiment quelque chose qui parle de travail acharné, de dévouement. Ouais. Ce qui vous aide, c'est d'atteindre la sécurité financière ou le bien-être. La réussite, elle vient, dans cette guidance, elle vient avec le temps et la persévérance. Vous voyez? Oui. Oui. Cette période de réflexion, cette période peut-être de solitude, c'est ce qui vous mène à cette prospérité et à cette réussite. Que vous souhaitez, que vous voulez, certainement. L'issue de la guidance, eh ben c'est l'impératrice, avec la carte du 7 de coupe. Impératrice, 7 de coupe. Alors, la croissance personnelle, pourquoi pas? Ouais. J'hésite, parce que pour moi, le 7 de coupe parle d'un choix. Pour moi, le 7 de coupe, c'est le fait de faire des choix. C'est le fait de faire des choix éclairés avec cette carte du 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle d'envie, de rêve, de fantasme, mais d'illusion. Vous voyez? Il peut y avoir des choix compliqués à faire avec le 7 de coupe. Il peut y avoir des dilemmes émotionnels. Donc, je pense que vous avez cette nécessité de clarifier des objectifs, les béliers. Oui. Pour pouvoir avancer. Vous avez cette nécessité de clarifier des objectifs. Oui, pour aller vers cette abondance. Peut-être pour vous lancer dans un nouveau projet, pourquoi pas, hein. Avec la carte de l'impératrice, il peut y avoir quelque chose en gestation. Mais c'est comme s'il y avait un temps encore pour développer quelque chose, vous voyez? Il y a encore un temps pour arriver à développer quelque chose. On va recouvrir des cartes. J'espère que je suis claire, les béliers. Allez. Je recouvre l'ermite. D'accord. L'ermite avec la carte du roi. Eh bien, avec la carte du roi d'épée. Bon. Le roi d'épée tranche, bien évidemment. Ce roi d'épée tranche. Ce roi d'épée, il est déterminé. Il a cette volonté de renouveau. C'est la force intérieure qui ça lui permet de faire face à l'incertitude et aux défis, cette force intérieure du roi d'épée. Est-ce que il peut y avoir une détermination à rompre avec quelque chose? Il peut y avoir cette forte volonté à rompre avec quelque chose. Peut-être à rompre avec votre passé, pourquoi pas. Vous êtes équipé pour faire face à l'incertitude. Parce que il y a une combinaison entre votre sagesse et votre maturité avec le roi d'épée et la carte de l'ermite. Vous devez utiliser, les béliers, votre clairvoyance et votre discernement pour pouvoir avancer à travers des défis ou pour pouvoir surmonter des obstacles. Oui. Je pense qu'il y a de l'incertitude. C'est pour ça que vous devez prendre du temps avec la carte de l'ermite. Le temps d'y voir plus clair.
On va continuer. Je vais recouvrir le 8 de Pentacle. D'accord. Le 8 de Pentacle accompagné du, du cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Un équilibre, j'ai envie de dire qu'il ça peut parler d'un équilibre entre les émotions et le travail acharné. Ouais. Il peut y avoir de la passion dans la persévérance et la routine, je suis désolée, mais il peut y avoir une période d'amour, de dévotion, il peut y avoir l'enrichissement d'un engagement. Il y a quelque chose qui vous mène à une progression. Je vais dire à la fois professionnelle et personnelle, par rapport à votre détermination, par rapport à votre engagement, par rapport à votre travail acharné. Il y a quelque chose qui vous mène à une progression à la fois professionnelle et personnelle. Alors, c'est l'un et l'autre, professionnel et personnel, ou c'est l'un ou l'autre. Et il faut adapter à votre situation. Je recouvre le cavalier de bâton. Eh ouais, avec le cavalier de bâton, nous avons la carte du 4 d'épée. Ça nous parle de période de réflexion nécessaire avant de poursuivre quelque chose avec énergie ou avec passion. Vous avez ce désir ardent, les béliers, ce qui ne m'étonne pas de vous, vous avez ce désir ardent de progresser et d'agir. Voyez, oui, il est peut-être important de reconnaître qu'il y a des contraintes actuelles et utiliser ce temps de contrainte, peut-être de pause ou pour vous reposer et pour planifier la suite. Vous allez pouvoir lever ces limites. Et une fois que vous aurez levé ces limites, vous allez reprendre votre route avec une direction plus claire. Et oui. On va recouvrir le 9 de bâton. Neuf de bâton et la carte du magicien. Bah oui, hein, vous voulez... vous êtes déterminé, vous voulez surmonter des obstacles, vous voulez peut-être protéger quelque chose que vous avez construit, mais vous voulez ce nouveau départ. Avec le magicien, vous voulez ce commencement, vous voulez ah oui, oui. Vous voulez prendre ce nouveau départ. Allez dans cette nouvelle aventure. Ouais. C'est votre persévérance qui vous permet d'aller de prendre ce nouveau départ, d'aller dans cette nouvelle aventure. Avec le 9 de bâton, je vais le dire et je vais le répéter, on ne lâche rien. On ne lâche rien. Ouais. Même si il y a cette urgence effectivement à agir. Oui. Mais il faut encore un peu de temps. Je recouvre le 8 de bâton. Tiens donc. Tiens donc. 8 de bâton avec la carte du 6 de coupe dans le défi. Ouais. Ouais. Ah. Alors, j'ai envie de dire que il peut y avoir une dynamique de progression encadrée par des traditions. J'ai envie de le dire. C'est comme si vous vouliez... mais c'est bizarre parce que ça parle de nouveauté et là, ça nous parle de quelque chose du passé, en fin de compte. Est-ce que vous voulez sortir de quelque chose du passé? Il y a quelque chose qui vous sert de guide pour avancer. Est-ce que c'est certains liens qui vous servent de guide pour avancer? Est-ce que c'est certaines valeurs qui vous servent de guide pour avancer? Pourquoi pas? Mais c'est comme si vous deviez contrôler le mouvement. J'en remets une. J'ai envie d'en remettre une. Ouais, non, mais c'est pas possible. Eh ben, oui. Nous avons de nouveau ce cavalier de bâton. Nous avons de nouveau ce cavalier de bâton, mais il est dans le défi, cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, il explore de nouvelles voies. Oui, c'est l'impulsion, mais il y a en fin de compte, il y a un changement de direction pour vous.
Mais je pense qu'il y a une sorte d'arrêt momentané. Mais il faut que votre énergie, votre volonté de progresser reste forte malgré cet arrêt momentané. Voyez? Oui. Ouais. Est-ce que vous avez du mal à établir des plans pour le futur? Est-ce que vous êtes coincé dans quelque chose du passé? Vous devez persévérer dans la poursuite de vos objectifs, quoi qu'il en soit. Même si pour l'instant, encore une fois, il y a peut-être un moment un arrêt momentané. Ouais, je sais, ça peut être extrêmement pénible quand on veut que ça avance et que ça avance pas. Oui, ça peut être très pénible. On va recouvrir le 10 de Pentacle. Oh, purée. Eh bien, il y a la carte du 10 de Pentacle et nous avons la carte du... Eh bien, nous avons la carte du 7. Du 7 de Pentacle. Alors, avec la carte du 7 de Pentacle, ça peut être une carte de patience. Bah, j'en suis désolée, mais oui, ça peut être une carte de patience. La carte du 7 de Pentacle, ça peut être une carte de bilan. Mais avec le 10 de Pentacle, vous récoltez, en fin de compte, vous récoltez quelque chose de fructueux après un travail assidu, après un travail acharné. Voyez, il y a on accepte quelque chose de nouveau. Un nouveau rôle, un nouveau rôle, comment je peux le dire, pas un nouveau rôle, pas dans un film, hein. Vous voyez, bref, vous comprenez, un nouveau projet, il y a quelque chose qui apporte du succès. Il y a une réalisation significative. Vous voyez? Oui. L'effort que vous allez investir dans un domaine de votre vie portera ses fruits. Complètement. Même si c'est pas sur même si c'est pas sur même si c'est pas à court terme, même si pour l'instant quelque chose, encore une fois, s'est arrêté ou s'est mis en pause. Voyez? Ok, on va recouvrir le 7 de coupe et l'impératrice. Eh ouais. Ah bah oui, hein, de toute façon, Eh ben, nous avons la carte du pendu, avec la carte de l'impératrice et avec la carte du 7 de coupe. Bah ouais. Ouais. Période de réflexion de toute façon, il y a une période de réflexion profonde, les béliers, et de patience qui vous mène à la croissance personnelle. Voyez, l'impératrice, elle vous parle de fertilité et d'abondance. Le pendu, il vous invite à voir les choses sous un nouvel angle. Donc, ce développement, cette abondance viendront après une phase peut-être de sacrifice ou de pause pour réévaluer des priorités. 4 d'épée. Ben oui, 4 d'épée, c'est une carte de pause. Vous voyez? Oui. C'est complètement ça. Il y a oui, une réévaluation. Vous voyez? Oui. C'est... Oui, bah, je vais m'arrêter là, hein, de toute façon, que voulez-vous que je vous dise? C'est complètement ça, ouais. Vous avez besoin d'un temps... Est-ce que... Alors, bien sûr que le temps d'arrêt du 4 d'épée peut être volontaire, mais j'en suis pas certaine. Parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même... J'ai l'impression que vous êtes quand même pressé d'agir, pressé que ça avance. Mais même si c'est pas vous qui décidez de ce temps de pause ou d'arrêt, c'est bénéfique pour vous. En fin de compte, cette guidance, les béliers, en cette semaine, elle vous parle d'une introspection profonde pour un changement majeur. Réflexion profonde, sacrifice volontaire, peut-être l'acceptation de certaines choses peut nécessiter de mettre ses propres ambitions en pause, par exemple. On vous invite en cette semaine, les béliers, à regarder les choses sous un autre angle et à trouver la sagesse dans l'attente et dans le lâcher-prise. Peut-être qu'il y a l'acceptation de certaines vérités aussi, qui nécessitent de mettre quelque chose en pause. Mais c'est vraiment ça. Regardez les choses sous un nouvel angle et trouvez votre sagesse, et trouvez la sagesse dans l'attente et le lâcher-prise. C'est ça pour vous, les béliers, en cette semaine. Mais il y a un changement majeur qui va arriver pour vous. Quoi qu'il en soit, je le répète, on va récolter les fruits de ces efforts.
Voilà les béliers, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.